Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur le professeur Raoult face à Laurence Ferrari, ses punchlines explosives. Aujourd'hui, nous allons parler de cette interview formidable du professeur Raoult hier qui a remis tout le monde à sa place avec des punchlines d'une puissance colossale. Franchement, je suis content de voir que les vacances lui ont très bien réussi. Il était déjà très bon avant, là il fut tout simplement excellent d'explication, de précision et de dénonciation de corruption en tout genre. Bref, cette interview va faire beaucoup de bruit. Je fais juste une parenthèse sur Laurence Ferrari que j'aimerais saluer et remercier pour encore exercer un vrai travail de journaliste. Elle a non seulement posé des questions très intéressantes et surtout n'a pas interrompu le professeur Raoult à chaque phrase. Ce serait bien que beaucoup de journalistes prennent exemple sur elle. Je vous invite à partager cette vidéo un max sur les réseaux sociaux pour éviter la censure. D'ailleurs, à ce sujet, je suppose que vous avez vu que ma vidéo sur Benalla, quand Patrick Cohen se fait démolir par Edwy Plenel, elle fut censurée par France Télévisions. Il est joli le service public payé avec nos impôts. Je paye ma redevance télé et du coup, il me censure, car je commente une vidéo d'actualité. Je veux dire, c'est pas un film que je diffuse, c'est vraiment une honte. Et vous inquiétez pas, la vidéo est bien sur Library. Alors pour ceux qui connaissent pas encore Library, c'est une plateforme vidéo comme YouTube, sans aucune censure et avec des récompenses. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour vous inscrire et le lien vers un tutoriel vidéo pour tout vous expliquer. Alors venez tous nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 6700 sur ma chaîne Library et je commence à publier quelques-unes de mes vidéos qui furent censurées. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal pour mes vidéos qui sont démonétisées. Allez, on commence tout de suite par une très bonne nouvelle. Et encore ce matin, des centaines de personnes devant l'IHU de Marseille pour se faire tester. Oui, mais ça on a toujours eu ça, on a depuis le début, on a eu beaucoup. Donc si vous voulez, plus vous testez, plus vous trouvez de cas, mais dans les cas qu'on trouve, on est en train de regarder, les cas, ce qu'on trouve maintenant et ce que l'on trouvait en février ou en mars, ça n'est plus la même maladie. D'accord ? C'est-à-dire ce que l'on trouve maintenant, c'est des formes très bénignes. Et oui, on peut le voir simplement avec les chiffres officiels, un nombre de cas positifs énorme chaque jour avec seulement 379 personnes en réanimation dans toute la France et les dom-toms. Hier, nous avons eu 17 morts, avant-hier, 17 morts, avant-avant-hier, 2 morts. Là maintenant, il faut se calmer, il faut que ce pseudo-gouvernement de la terreur arrête d'effrayer le peuple. Là, je viens de discuter avec une de nos collaboratrices qui travaille sur les données de coagulation, qui trouve qu'il n'y a plus du tout de troubles de coagulation chez les gens qui rentrent maintenant. La proportion des gens qui est hospitalisée est beaucoup plus faible. On n'a eu aucun mort sur 1000 personnes. Il y a eu un mort, mais qui est vraiment... Enfin, le Covid a joué un rôle extrêmement mineur dans sa fin de vie. Et oui, ça c'est partout en Europe. En Italie, hier, 5 morts avant-hier, 7 morts chez nos voisins allemands, 9 morts hier et 9 morts avant-hier. Chez nos voisins du Royaume-Uni, 16 morts hier et 12 morts avant-hier. Alors bon, Macron et sbires, il faut laisser revivre le peuple. Les épidémies, quand elles commencent, elles ont un rythme de transmission qui s'accélère, il y a de plus en plus de transmissibilité, elles deviennent de plus en plus graves, et puis ceci diminue sans qu'on ait jamais compris pourquoi. Certains pensent que c'est l'immunité de la population qui a changé, mais ça n'a toujours été qu'une hypothèse, mais les épidémies disparaissent toujours, hein. Donc les épidémies de peste du Moyen-Âge, ça s'arrêtait aussi. Vous voyez, donc il y a les épidémies de variole, c'est très bien décrit, hein, les épidémies de variole au cours du XVIIe, XVIIIe siècle. Il y avait des épidémies de variole, puis ça s'arrêtait. Et oui, là maintenant, au XXIe siècle, le siècle des fous au pouvoir qui sont extrêmement riches, les épidémies ne s'arrêtent qu'après avoir injecté des centaines de milliards d'euros dans les laboratoires. Pour au final, aucun traitement. Et un possible vaccin fabriqué en seulement 6 mois, au lieu des 10 ans normalement de mise sur le marché et qui va rapporter des centaines de milliards d'euros encore aux mêmes milliardaires. Je crois qu'il va falloir se mettre à l'idée que c'est rentré dans le paysage, ça disparaîtra ou ça disparaîtra pas, mais encore une fois, la prévision de ça, il faut voir les astrologues pour ça, mais globalement, moi je ne sais pas pourquoi, il y a des années où il y a de la grippe A, des années il n'y en a pas, des années il y a de la grippe B, des années il n'y en a pas, pourtant Dieu sait que la grippe on la connaît, on la saurait. Pourquoi il y a des années où il y a 0 grippe A ou 0 grippe B, puis l'année d'après il y en a plein? C'est incompréhensible. Bien sûr, c'est incompréhensible, sauf pour les médecins de plateau de chez Gilead, genre Gilbert Deray, spécialiste des reins, Karine Lacombe, chef d'un service d'infectiologie avec 10 publications dans Bonux, la machine à lessiver les cerveaux, Michel Simès, médecin animateur et plus animateur que médecin. Enfin bref, des pointures de haut niveau qui savent tout beaucoup mieux qu'un expert mondial de l'infectiologie qu'est le professeur Raoult. Je trouve qu'on a une société d'une immense fragilité qui surréagit à la moindre peur sans que
ce soit justifié dans 90% des cas. Ici, honnêtement, il n'y a pas plus de morts cette année que ce qu'il y en a eu en 2017, en 2018, 2019 et moins qu'en 2017. Donc c'est quand même pas la peine de mettre le feu au vieux port. Vous voyez, donc il faut se calmer. Oui, mais si on se calme, on fait plus marcher la machine à profit très rapide des marchés financiers sur le Corona Business. La partie « je gagne des dizaines de milliards d'euros très rapidement sur une pandémie ». À titre d'exemple, les milliardaires américains se sont enrichis de 580 milliards d'euros depuis le début de la pandémie. Vous trouverez la source dans la description ci-dessous. L'OMS avait recommandé une formation hydroalcoolique dans laquelle il fallait qu'il y ait la glycine, de l'eau oxygénée, et puis je sais pas quoi. C'est l'alcool à 70 degrés qui tue les bestioles. Donc il faut avoir de l'alcool à 70 degrés, dénaturé pour pas que les gens le boivent, pour que c'est mauvais goût. Voilà. Et avec ça, si on se passe 20 fois par jour les mains avec quelques gouttes d'alcool, le risque de transmission est extrêmement faible. Oui, en gros, l'OMS avait recommandé une solution hydrooxygénée qui coûte très cher, alors qu'au final, comme le dit le professeur Raoult, c'est l'alcool à 70 degrés qui tue les virus. Le problème, évidemment, c'est que ça ne coûte pas cher. Mais encore une fois, c'est du complotisme. Cherchez l'erreur. Est-ce qu'on a franchi un cap, là, avec cette épidémie de Covid-19, justement dans cette guerre sanitaire, ces règles qu'on impose aux gens au nom de l'hygiène et du... Je sais pas. Je redoute chez les hygiénistes, je redoute le goût du pouvoir de contrôler les autres. C'est un pouvoir, si vous voulez. Je redoute ça. Ceux que je connais ont un fond dictatorial assez prononcé. Le goût du pouvoir de contrôler les autres, malheureusement, c'est pas que chez eux. Comme on peut s'en rendre compte dans cette période de manipulation intensive. Il suffit juste d'allumer sa télé pour être manipulé. Il suffit juste d'écouter ce pseudo-gouvernement d'imposteurs pour être manipulé. Alors que normalement, il devrait servir le peuple. Heureusement, le peuple s'organise vite et bien. Et je vais vous préparer une vidéo sur le RIC la semaine prochaine qui va déménager. Allez, parlons tout de suite du confinement. 2 énormes études qui ont été faites, une en Espagne, une en Italie, qui sont bien faites, qui sont... moi, j'ai voulu la faire, mais malheureusement, c'était une chasse gardée de l'INSERM, maintenant que je n'ai pas pu la faire, pour comparer les gens qui étaient... Mais j'ai des données quand même. Comparer les gens qui avaient été confinés à ceux qui n'ont pas été confinés pour voir si ceux qui étaient confinés étaient moins positifs que ceux qui n'étaient pas confinés. Et c'est l'inverse qu'on voit. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui sont restés confinés étaient plus contaminés que ceux qui sont allés travailler. Ouais. Et oui, donc le bilan de tout ça, 500 milliards d'euros dépensés pendant le confinement, dont 50 milliards donnés aux entreprises du CAC 40 qui font des bénéfices colossaux, alors que seulement 2 milliards d'euros furent alloués aux TPE, dont beaucoup vont mettre la clé sous la porte avec ce gouvernement. Là, les hôpitaux ont un problème financier terrible, c'est qu'ils ont été vides, les hôpitaux. C'est ça le problème. Alors d'abord, les hôpitaux ont été vides. Ensuite, on a... moi, je le sais à Marseille. En dehors des salles de réa, donc. Hein. Ou en dehors des salles de réa. Ils ont été vides. À la fin, on a... Et puis, je ne sais pas quelles vont être les conséquences de ça. Il y a des opérations qui ont été retardées, qui n'ont pas été faites. On va voir, il y a les cancers qui n'ont pas été détectés quand même. Tout ça a arrêté le flux normal, y compris de la prévention, de la thérapeutique. Voilà, donc il va y avoir d'un seul coup une montée du nombre de morts due à la non prise en charge de patients souffrants ou qui n'ont pas pu être détectés précocement pour un cancer ou autre. Et éventuellement, bizarrement, étrangement, possiblement, macronement, Bill Gatesement, une montée du nombre de morts de coronavirus en même temps pour bien effrayer la population jusqu'à l'arrivée du grand vaccin. Et d'autre part, il y a eu des zones dans lesquelles, si vous voulez, cette bivalence privée-publique a posé des problèmes, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas servi du privé parce que c'est le public qui organisait tout. Et donc, au moment où il y avait des problèmes de réa considérables, dans l'Est, ça, je le sais parce que je connais des gens qui sont là-bas, on n'a pas utilisé à un moment les réanimations privées et les réanimations publiques étaient pleines. Et du coup, les services de réa des hôpitaux publics étaient saturés et refusaient de prendre en charge des personnes de plus de 65 ans car elles avaient moins de chances de survivre. Et on les laissait mourir en les piquant comme des chiens au Rivotril. Alors que les réas des hôpitaux privés étaient vides pour la plupart. Cherchez encore l'erreur, ça commence à faire pas mal de boulettes pour ce gouvernement. Alors maintenant, on va parler des tests défectueux et le professeur Raoult commence par parler des premiers tests sur le sida. Les patients qui avaient été détectés au centre de transfusion sanguine comme étant positifs, et donc ils trouvaient 1% de positifs, et à l'époque, la prévalence, le nombre de cas vraiment positifs, c'était de 1 pour 1000. D'accord ? Donc, bien qu'ils aient une sérologie qui était parfaite, alors après elle s'est améliorée parce qu'il y a le Western blot et là, 9 sur 10 des positifs qu'ils m'envoyaient étaient des faux positifs. Et c'est la même chose pour le Covid ?
Non, pour le Covid, on a 20% de faux positifs. On a 1 sur 5 qui est un faux positif. Ouais. T'imagines un peu au départ, t'avais 90% des tests pour le sida qui étaient des faux positifs. Je veux dire, à ce niveau-là, avec cette marge d'erreur, c'est comme si tous les tests ne fonctionnaient pas du tout et que c'était presque de la chance de trouver 10% de réels positifs. Et donc pour les tests coronavirus, 20% des tests sont défectueux. Au lieu de 100 €, tu payes 80 €. Ça fait une belle réduction. Je pense qu'il faut un peu rassurer la population parce que les gens voudraient se faire. On va pas pouvoir tester 65 millions de gens une fois par semaine. C'est ça, on ne peut pas le faire. Il faut se calmer. Hein. Donc il faut revenir. C'est pas pire que la grippe. Il ne faut pas s'affoler. Si on n'a pas de signe, il ne va rien vous arriver. Les jeunes, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour tuer les jeunes. Enfin, il faut faire vraiment un truc exceptionnel. Donc il faut se calmer. Il ne faut pas se disputer parce qu'il y en a un qui n'a pas de masque. Il ne faut pas commencer à se battre parce que on va bientôt avoir des meurtres. Parce que les gens pas bien, il faut se calmer. Et oui, il faut se calmer. Il faut commencer par éteindre les télés parce que les médias grand public injectent des hautes doses de terreur débilitantes. Oui, il y a 3000 nouveaux cas par jour. L'épidémie revient. C'est la deuxième vague de la terreur. Mettez vos muselières. Restez chez vous. L'État se sert sur vos comptes pour donner aux marchés financiers qui vont nous protéger. Alors qu'au final, t'as 15 morts par jour en France. Je rappelle que le tabac et l'alcool tuent 265 personnes par jour en France et que 25 000 personnes par jour meurent de faim dans le monde. Nous, on a traité maintenant plus de 4000 malades avec ça. On a une mortalité qui est de 0,45%, si vous voulez. Je ne vois pas comment on peut faire mieux que ça. Ce sera d'ailleurs jamais possible de démontrer. C'est impossible techniquement de montrer qu'il y a mieux que ça. Et depuis le début, honnêtement, personne ne pouvait penser que le remdesivir allait pouvoir être prescrit dans cette maladie. C'est l'autre médicament. Hein. Ah, quel naïf ce professeur Raoult, le remdesivir où dès le départ, l'OMS sous l'influence de Bill Gates en faisait la publicité et faisait donc grimper les cours en bourse de l'action Gilead. Peut dire qu'ils en ont gagné des milliards juste avec les effets d'annonce. Le remdesivir a apporté plus de pognon avant sa mise sur le marché qu'après la mise sur le marché. Et surtout avec des résultats d'études catastrophiques. Le remdesivir peut marcher que sur la période virémique, qui est celle où les malades ne sont pas graves. Et c'est un médicament qu'on donne par perfusion, et c'est un médicament qui donne des insuffisances rénales. Donc vous n'allez pas donner ça à des gens avec des taux de mortalité aussi bas, à 1 pour 1000, là, vous n'allez pas leur donner un truc qui donne des insuffisances rénales dans 10% des cas et pas perfusion. Bah si, quand on est à 3000 € la semaine de traitement et qu'il faut 2 semaines de traitement, donc on a un total de 6000 €. Et que le médicament à produire coûte environ 2 €, ça fait pas mal de profit. Alors bon, même si le remdesivir n'a jamais sauvé une vie, même si le remdesivir a des effets indésirables graves, le remdesivir rapporte du pognon. Et c'est là l'important pour notre nouveau monde. Allez, parlons tout de suite des études contre la chloroquine. Le New England a fait la même chose avec les mêmes, dont vous avez 5 pieds nickelés. Personne ne connaît ces gens. Personne ne sait qui c'est, ils ne filent aucune de leurs données, ils produisent des trucs que personne ne peut croire, enfin personne dans mon labo ne peut croire ce qui était publié dans le New England, et 2 papiers dans le Lancet et 1 dans le New England, qui sont publiés comme ça. Et dont le seul intérêt était d'être à la mode, parce que c'était le Covid, et d'être ce qui était une épidémie, de dire que l'hydroxychloroquine, c'était pas ça. Et oui, tu imagines des professeurs absolument inconnus au bataillon qui avaient juste des liens d'intérêt avec Gilead, bizarrement encore, qui produit des résultats d'observation très mauvais de la chloroquine sur des dizaines de milliers de patients à travers le monde. Après la découverte de scandale, 2 des professeurs se sont totalement désolidarisés de l'étude. Et le 3e, bizarrement, a refusé de fournir ces données. Bon, je vais pas revenir sur l'ensemble car ce serait trop long dans cette vidéo, mais c'est un vrai scandale publié dans les 2 plus grandes revues scientifiques du monde, avec pour objectif de détruire la chloroquine. Un médicament que 2 milliards de personnes ont pris, brutalement tué entre 10 et 30% des gens. Mais comment on peut croire une chose comme ça? On peut simplement croire ça. Moi, je ne sais pas, la première chose qu'on m'a demandé, j'ai un très bon ami qui était extrêmement proche des signaux. Il me dit qu'est-ce que tu en penses? Il m'appelle le vendredi soir. Écoute, ça, je voyais ça le week-end, mais écoute, je peux pas croire que ça tue 10% des gens. Donc vous maintenez qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave avec la prise de chloroquine? Ah non, je peux pas vous laisser dire ça, professeur. Il y a beaucoup d'investisseurs de chez Gilead qui ont failli avoir des crises cardiaques à chaque fois qu'une étude démontrait l'effet positif de la chloroquine sur des patients infectés. À chaque fois, le cours de l'action Gilead faisait une chute incroyable. Et là, je veux dire, il y a des gens qui se sont arrachés des cheveux. Et je te jure, pas qu'un. Doliprane, ça tue 100 fois plus que l'hydroxychloroquine, quand même. Il faut être sérieux. C'est la première cause de suicide utilisée, le Doliprane. Donc, c'est la première cause d'intoxication médicamenteuse au monde, le Doliprane. D'accord, ça fout des insuffisances hépatiques terribles. La plupart des gens qui sont morts de chikungunya à La Réunion sont morts à cause du Doliprane. C'est un truc qui foutait des douleurs épouvantables, qui durait longtemps. Et la différence entre la dose thérapeutique
et la dose toxique pour le Doliprane est extrêmement basse. Personnellement, je trouve que ça ne devrait être prescrit que sur ordonnance. Oui, mais au final, c'est un bon médicament, ça t'apporte plein de problèmes de santé sans que tu t'en rendes compte. Donc du coup, après, t'as plein de problèmes de santé très graves et tu deviens un très bon client des laboratoires pharmaceutiques. Et tu participes à faire gagner des milliards d'euros à l'entreprise la plus lucrative du monde, le business de la santé. C'est infiniment plus dangereux que l'hydroxychloroquine. Et l'hydroxychloroquine, tout le monde s'en fichait, c'était prescrit sans ordonnance il y a 1 an. Et donc on passe de sans ordonnance, vous n'avez plus le droit de prescrire de tout, il ne s'est rien passé entre les deux. Vous croyez ça, mais c'est parce que vous croyez au conte de fées, mais moi j'y crois plus depuis longtemps, je le regrette d'ailleurs. Je raconte à mes petits-enfants, mais j'y crois pas, vous voyez. Et pourtant, plein de professionnels de la santé venaient nous raconter ça partout sur les plateaux télé du monde entier. Et l'OMS racontait exactement la même chose. Il faut vraiment se rendre compte de l'ampleur du scandale, de l'ampleur du trafic d'influence, de l'ampleur de la puissance financière colossale de certaines personnes dans le monde. Vous avez demandé au patron de l'agence du médicament de suspendre cette interdiction de l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Vous avez eu une réponse? Oui, il m'a dit qu'il réfléchissait, c'est bien. D'accord. Oui, c'est bien, après il va manger son caviar fauchon sur son yacht dans les Bahamas. Il va passer un coup de fil à Macron, qui va passer un coup de fil à Bill Gates pour lui demander son avis. Bill Gates, expert mondial de la santé, devant qui tous les experts mondiaux d'infectiologie s'agenouillent et lèchent le dessous des semelles. Miam miam! Oh, grand maître, vous avez marché dans une crotte de caniche qui avait mangé des truffes. Un vrai régal. On pensait que les gens qui fumaient, qui souvent sont regroupés ensemble parce qu'on les marginalise, étaient regroupés ensemble, avaient un taux de transmission plus élevé, puis ils n'ont pas de masque, et il s'est trouvé l'inverse. Donc c'est un phénomène intéressant, et je suis très intéressé parce que je connais au moins 2 Français qui ont écrit ça dans un papier et qui ont été censurés. On leur a demandé d'enlever ça, parce qu'il ne faut pas le dire. Et oui, la censure, ce phénomène très marginal dans le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Eh ben non, en fait, la censure devient omniprésente. Je suis vraiment très bien placé pour le savoir. Et t'imagines, je fais juste des vidéos. Là, on parle de censure d'études scientifiques. C'est encore 4 étages au-dessus. On censure de la science pour des idéologies et un compte en banque d'une poignée de tarés. Allez, parlons tout de suite des fameux vaccins. Oh, réellement, si vous voulez, si la maladie reste calée maintenant, je sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui tue pas, quoi. Enfin, honnêtement. Hein. Oh, s'il faut de la frayeur, ils vont nous en créer. Picabou! Et oui, c'est bientôt l'automne, donc l'épidémie de grippe va bientôt recommencer, donc j'imagine qu'à cette période, on arrêtera de faire des tests. Et que du coup, maladie respiratoire, donc Covid. Donc on va cramer les cadavres, et donc plus moyen de les tester. Plus de preuves, et vaccins obligatoires. Pognon, pognon, pognon. Alors restez bien avec nous pour les 2 dernières séquences, vous allez voir que le professeur Raoult nous a gardé 2 bombes pour la fin. Et c'est pas des petites bombes de foire, c'est genre de la bonne TNT, pure et pas coupée. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Library pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue.Car oui, ça pourrait arriver. Un dernier point, j'ai ouvert une cagnotte Tipeee et une autre sur PayPal pour tous ceux qui pourraient m'aider pour mes vidéos qui sont démonétisées. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Vous voulez que je vous donne un des exemples de vaccins les plus fous ça c'est vraiment bien parce que c'est vraiment le 11 septembre. Ça. Le 11 septembre, dans l'espèce de folie d'Ibris qui a pris l'Amérique pour trouver absolument toutes les raisons pour attaquer l'Irak, il y a d'un coup, les gens ont fait circuler l'idée qu'il était vraisemblable que Saddam Hussein avait des lots de variole. D'accord ? Et donc, ils ont dit, écoutez, il doit avoir des lots de variole, et donc on va vacciner tout le personnel américain contre la variole. Le vaccin contre la variole, c'est un vaccin épouvantable, c'est extrêmement toxique. Oui, c'est toxique, mais le vaccin rapporte un pognon de dingue. Dans la vie, il faut faire des choix. Tu crois qu'on devient milliardaire en étant honnête? Bah non, évidemment, parce que si t'étais honnête, tu partagerais avec tes collaborateurs, tu donnerais à différentes associations caritatives. Enfin bon, tu laisserais pas des milliards d'euros sur ton compte qui servent à rien, alors qu'ils pourraient être utiles, sauver des vies à des millions d'autres personnes. Ah, c'est un énorme scandale, vous vous rendez compte. Je ne sais même pas d'ailleurs, enfin, probablement parce que la plupart des gens ne sont pas lucides vous vous rendez compte de publier un truc de guignol que n'importe qui est capable. Vous savez, nous, quand on écrit un truc pro-hydroxychloroquine, on a 7 à 8 reviewers qui nous dépiotent tellement le sujet est chaud. Quand ils ont passé des trucs dans lesquels, je vous assure, moi, mes étudiants pouvaient dire que ces papiers étaient faux. Hein. Et oui, mais non, mais l'OMS avait validé toutes ces études. Comment c'est possible alors? L'OMS serait-elle corrompue? Serions-nous des moutons décérébrés par ce système mafieux qui fait un pognon de dingue en misant sur nos vies comme au poker? C'est ça alors la vérité? Alors calme-toi, bonhomme, éteins ta télé et essaye de comprendre la réalité. C'est vraiment le moment d'ouvrir les yeux tous ensemble. Comme vous... Les médias traditionnels commençaient à être débordés complètement par les médias indépendants, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Les journaux scientifiques, c'est pareil, ils sont en train d'être complètement débordés et leur fiabilité va disparaître. Ce qui va faire, c'est l'audimat des articles que vous mettrez
en préprint, si vous voulez, sur des sites. Maintenant, nous, à la suite de ça, on a créé notre propre site de préprint, puisque les gens faisaient de la censure même sur le site de préprint. Et oui, là c'est de la dynamite qu'il balance encore, le professeur Raoult. Il balance bien la corruption des médias grand public qui sont totalement hors sol dans leur sphère de pognon. Et l'arrivée des médias indépendants qui font un vrai travail d'investigation pour l'intérêt général. Et il balance la même chose pour les recherches scientifiques avec les prépublications qui sont censurées. C'est pour ça, mes amis, venez tous me rejoindre sur Library. Il faut reprendre le contrôle de nos vies. C'est maintenant ou jamais, tous ensemble. Alors oui, Library, c'est pas encore parfait. De temps en temps, les vidéos, ça rame un peu. Parce qu'ils sont victimes de leur succès. De temps en temps, trop de monde se connecte en même temps sur la plateforme. Du coup, ça ralentit la plateforme. Mais j'en ai parlé avec eux et ils sont en train d'investir massivement dans de nouveaux serveurs partout dans le monde. Et ils m'ont dit que dans les semaines qui arrivent, toutes les vidéos seraient fluides à n'importe quel moment de la journée et le tout sans censure. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.